Hello YouTube, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une vraie vidéo. J'ai posté pas mal de shorts ces derniers temps, mais une vraie vidéo, j'ai pas pris le temps d'en faire une depuis un sacré moment. Je pense que l'année dernière, enfin ça fait presque un an peut-être que j'ai dit hey salut, je reviens sur YouTube. J'ai posté quelques vidéos et après je ne l'ai plus fait et il y a une raison particulière à ça et d'ailleurs vous le voyez. Voilà, nous ne sommes pas du tout dans la pièce où j'avais l'habitude de tourner. J'ai déménagé. Ça s'est fait sur plusieurs mois, ça a été très long. Et du coup, pendant tout ce temps-là, je n'avais pas du tout le temps de faire de vidéos YouTube. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je reprendrai quand je serai installée. Et donc là, je commence à être installée. Ça fait une semaine qu'on a eu les clés de la maison. Et j'ai encore un petit peu de trucs à faire, mais mon bureau globalement est plutôt bien installé. Je vous montrerai après comment j'ai installé et ce que j'ai encore à faire. Du coup, je vais faire une rapide vidéo. J'ai pas mal d'idées sur de prochains thèmes de vidéos à faire. Je voudrais vous faire une vidéo sur le synopsis pour les envois de manuscrits en maison d'édition, tout simplement parce que en 2024, je vais proposer 2 manuscrits à des maisons d'édition. Et donc, bah, je découvre les joies du synopsis, des envois, etc. Et du coup, en fait, je voudrais en faire des vidéos pour vous parler un petit peu de comment moi j'ai fonctionné, des formations que j'ai faites, les tutos que j'ai suivis, etc. Et vous donner un petit peu la technique que moi j'ai utilisée. Peut-être que ça pourra vous être utile. Du coup, un petit bilan de la fin d'année 2023 et le début d'année 2024. J'ai sorti le registre au mois d'octobre. Je crois pas avoir refait de vidéo depuis. Je vous montre le registre. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que bah, y en a peut-être qui me suivent seulement ici. Et donc voilà, ça c'est le registre. Voilà, une couverture encore réalisée par ma sœur. Je pense que c'est de toutes les couvertures qu'elle a faites, je pense que c'est ma couverture préférée. Elle est magnifique. Elle est extrêmement parlante, donc c'est un roman, ça se passe en 2045 en France. C'est une des premières fois que j'ai un roman qui est localisé comme ça. Et donc l'avortement est interdit, les grossesses sont suivies, les femmes qui tombent enceintes sont inscrites dans le registre. Et voilà, pour s'assurer que la grossesse est menée à terme et qu'il n'y a pas d'interruption de grossesse, parce que toute interruption de grossesse est sévèrement punie. Voilà, c'est un livre d'anticipation / contemporain, parce que quand on voit ce qui se passe partout, plus ça va, plus mes romans quittent un petit peu le domaine de l'anticipation. Et je sais pas si vous avez suivi un petit peu ces derniers temps les propos tenus par Macron à propos de la fertilité, à propos du réarmement qu'il souhaite opérer en France en ce qui concerne les naissances, etc. Plus ça va, plus je me dis ok. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que suite à son intervention là il y a une semaine, j'ai reçu plein de commentaires de gens qui me disaient oh là j'ai tout de suite pensé à tes livres quand j'ai vu ça, etc. Donc voilà, donc j'ai sorti le registre en fin d'année. J'ai aussi fait un truc en fin d'année. Le dernier né avant sa version reliée, c'était la version noire. Alors j'ai des traces de doigts, voilà. C'est une des raisons pour laquelle j'en avais un petit peu marre parce qu'en fait il y a plein de marques de doigts sur la couverture noire, sachant que ça ce sont les anciens mats de KDP et KDP a fait un nouveau mat pour ses reliés absolument sublime et c'est en faisant en fait celle du registre, regardez franchement le rendu est sublime, je me suis dit je vais refaire le relié du dernier né avec en fait la couverture du brochet et il rend vraiment trop bien. Et les deux ensemble, les deux sont magnifiques. Comme les deux sont dans le même thème, dans les mêmes registres, sans mauvais jeu de mots avec le registre, je trouve que le fait que les couvertures aillent ensemble, c'est vraiment génial. Voilà, ils font en plus quasiment exactement le même nombre de pages, donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en fin d'année. Je n'ai pas fait grand-chose d'autre. Alors si, j'ai pas mal écrit en fin d'année. J'avais commencé un thriller un peu avant l'été et puis j'avais écrit peut-être 20 000 mots, un truc comme ça. Et après j'avais repris la réécriture du registre parce que j'avais les retours des bêta lecteurs, etc. Et au moment de reprendre le thriller, donc du coup à la fin de l'été, j'y arrivais pas. Je pense que c'est parce que j'ai écrit le thriller à la fin de la saison où vraiment je n'en pouvais plus, j'étais épuisée, j'étais pas bien. Et j'associais peut-être un petit peu l'écriture de thriller à cet état. Du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais passer sur un autre projet. Cet autre projet,
C'est L'épreuve. C'est le premier tome d'une duologie dystopique, young adulte. Voilà, c'est la première fois que j'écris du young adulte, donc on est dans un roman, on est clairement dans la vibe Hunger Games. Voilà, on a une héroïne qui, pour sauver son père, va devoir participer à une épreuve. Voilà, c'est un peu, on pense forcément au jeu de Hunger Games. Là, c'est une épreuve, ça s'appelle L'épreuve. D'ailleurs, le roman, c'est pas pour rien. Et par contre, ces épreuves, les gens s'inscrivent pour pouvoir y participer. C'est délibéré. Ils inscrivent leur nom, ils sont tirés au sort, ils peuvent participer, sachant que les épreuves, ça peut aller d'un truc un petit peu ludique, limite marrant, à des épreuves mortelles. Voilà, pour un petit peu la vibes. Donc j'ai écrit le premier tome au mois de septembre et au mois d'octobre. J'ai ensuite repris le thriller que j'ai terminé au tout début du mois de janvier. Donc en fait, en fin d'année, là, j'ai écrit 2 manuscrits. Les premiers G. Les tomes ne sont pas très gros, hein, on est sur du 70 000 mots, sachant que l'épreuve, j'ai déjà réécrit, je l'ai envoyé pour un premier round de bêta lecture, j'ai eu les retours, j'ai réécrit, et là j'ai un second round de bêta lecture qui est en cours. La plupart des bêta lecteurs en sont à un tiers, la moitié, voilà, l'idée c'est terminé pour la fin du mois de janvier. Et après, je ferai appel, j'ai déjà 3 sensitive readers qui vont le lire parce que la meilleure amie de l'héroïne est en fauteuil roulant et donc je souhaiterais m'assurer que ce que je dis, les situations décrites, etc. c'est cohérent, il n'y a pas de choses qui peuvent être peut-être mal interprétées, etc. Du coup, je fais appel à des jeunes femmes qui sont soit 100% en fauteuil roulant, soit il y en a une qui est pas à 100% fauteuil roulant mais qui est quand même une très grosse partie du temps. Donc je vais leur faire lire le manuscrit pour m'assurer que tout est ok. Et donc après, ce manuscrit, une fois qu'il sera complètement terminé, je vais l'envoyer à des maisons d'édition parce que je voudrais qu'il soit édité en maison d'édition, sachant que je l'ai déjà fait participer à un concours où il fallait envoyer avant au mois de décembre. Pour ce concours, il fallait envoyer que les 11 premiers chapitres. Donc les bêta lecteurs avaient carburé pour que j'ai les 11 premiers chapitres, donc ça a été envoyé. Là, je vais le faire participer à un deuxième concours où je dois envoyer avant mi-février. Et après, j'ai plusieurs maisons d'édition auxquelles je vais envoyer le manuscrit. Donc voilà, ça c'est un petit peu le programme de ce début du mois de janvier. En ce qui concerne cette duologie, j'ai commencé à travailler sur le tome 2, sachant que j'avais une idée un petit peu de ce qui devait se passer, mais en écrivant le tome 1, ça a tout changé. Et donc voilà, il faut que je mette un petit peu tout au clair. Là, j'ai plein d'idées, je dois faire des choix. Je vais peut-être utiliser la technique des post-it d'ailleurs pour ce tome 2 pour tout structurer. Et il faut que je le structure vraiment parce que l'une des maisons d'édition qui m'intéresse pour cette duologie demande pour soumettre le tome 1 un synopsis complet du tome 2 que je n'ai absolument pas pour le moment. Donc c'est quelque chose que je voudrais faire aussi là cette semaine. Je voudrais aussi commencer la réécriture du thriller, sachant que j'ai énormément de travail sur cette réécriture parce que arrivé à peu près à la moitié du manuscrit, j'ai une idée et qui imposait de retravailler pas mal de choses au début et je me suis dit c'est pas grave, je le ferai à la réécriture. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais attaquer cette semaine. On va voir si j'ai le temps parce que j'ai aussi de la bêta lecture, j'ai un livre que je suis en train de bêta lire qui est Elness, le prochain roman de Marie Faucheux, ma co-autrice. Et je vais bêta lire Aileen 4 de Eulalie Lombard. Voilà, le 4e tome de sa saga qui cartonne de fou. Voilà, donc je vais lire là le tome 3 pour bêta lire le tome 4 juste après, parce que j'avais bêta lu le tome 1, le tome 2. J'avais pas pu bêta lire le tome 3, donc je voudrais quand même le lire avant de bêta lire le tome 4. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le programme de la semaine, enfin pour la fin du mois, sachant que là on est le lundi 22 janvier. Et voilà, c'est ce sur quoi j'aimerais avancer. Avec Marie, on va également commencer dans pas trop longtemps la préparation de Buton-lait, la suite de Chassons-lait, notre 4 mains, sachant que j'aimerais bien relire Chassons-lait parce qu'on l'a écrit quand même il y a un moment et j'aimerais bien le relire aussi. Donc peut-être que j'arriverai à caser ça, commencer ça cette semaine, sinon ça sera la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu les nouvelles pour le moment. En ce qui concerne le thriller, un truc aussi que je n'ai pas précisé, c'est que je voudrais aussi le soumettre à des maisons d'édition. Alors, pour le moment, en fait, de base, je voulais l'éditer moi-même parce que le thriller, c'est un genre qui marche bien, voire très bien sur KDP. Sauf que, en fait, j'ai envie de travailler avec une maison d'édition pour ce manuscrit. De base, en fait, je me suis dit, tiens, cette maison d'édition, elle me plaît. Et j'aimerais bien leur confier mon manuscrit, sachant qu'après, en réfléchissant, je me suis dit, oui, effectivement, ce manuscrit, ça pourrait être intéressant de l'envoyer en maison d'édition parce que plus ça va, plus j'ai
J'ai conscience que ce que j'écris a plus sa place en édition traditionnelle qu'en auto-édition. Et je me dis que ce thriller pourrait être une porte d'entrée dans l'édition traditionnelle. Donc, dans un premier temps, je vais l'envoyer à la maison d'édition que j'ai en tête, sachant que j'en ai déjà parlé avec l'éditeur. Alors, ça garantit pas du tout que le roman sera publié chez eux. Voilà, c'est juste que là, j'ai eu la chance en fait d'en parler avec l'éditeur. Si jamais le manuscrit les intéresse, alors moi je suis partante en fait pour travailler avec eux pour plein de raisons. Si jamais le manuscrit ne les intéresse pas, je le soumettrai à d'autres maisons d'édition et si jamais ça donne rien, eh ben je le publierai moi-même. Mais du coup, il est pas prêt de sortir parce qu'il va avoir tous ces délais d'attente. Et l'épreuve, donc le young adulte, pareil, vu que je l'ai envoyé à des maisons d'édition, ça va prendre du temps. Là-dessus, je vais reprendre un petit peu en main le journal intime d'une rockstar en devenir, que j'avais envoyé à 3-4 maisons d'édition. J'avais eu des retours, même des retours détaillés, et certains avec lesquels j'étais d'accord, d'autres avec lesquels j'étais pas d'accord, parce que globalement, il y a pas mal de choses où ça me demandait de glisser un petit peu le manuscrit. Donc là, je vais le reprendre un petit peu, je vais écrire le synopsis et l'envoyer à des maisons d'édition. Donc en gros, là, j'ai 3 manuscrits prêts, entre guillemets, hein, c'est forcément l'épreuve, j'ai encore un petit peu de travail dessus, et puis le thriller, faut que je retravaille. Mais j'ai 3 manuscrits que je vais essayer de faire éditer en 2024. Peut-être que j'arriverai à faire éditer les 4. Peut-être que j'arriverai à faire éditer les 3. Peut-être que aucun ne trouvera de maison d'édition. Bref, on va voir ce que ça va donner. Ça, de toute façon, c'est pas moi qui décide et ce n'est pas que la qualité du manuscrit qui rentre en considération. Il y a tellement de manuscrits qui sont envoyés à des maisons d'édition qu'il y a dans le lot, il y en a plein des romans qui sont géniaux. Il y en a plein des romans qui peuvent être des coups de cœur, sachant qu'il y a des éditeurs et des éditrices qui travaillent aussi au coup de cœur. Et bon, bref, on verra ce que ça donne. Et puis sinon, je les publierai moi-même. Mais du coup, ça va pas être tout de suite. Donc, si ça se trouve, le prochain roman que je publierai, ça sera Buton-lait avec Marie. Parce que globalement, si c'est comme pour Chasson-lait, on l'a écrit très vite, réécrit très vite. Ça a été bêta-lu très vite. Enfin bref, ça avait été sorti assez rapidement. Voilà un petit peu au niveau des nouvelles en ce qui concerne les livres. En ce qui concerne les réseaux sociaux, j'ai pas mal de choses que je voudrais mettre en place aussi cette année. Déjà reprendre YouTube un petit peu plus sérieusement. Je voudrais également faire des lives. Alors, je sais pas encore si je vais faire des lives sur TikTok, si je vais me lancer sur Twitch, sachant que sur Twitch, il y a déjà quelques auteurs, mais vraiment pas beaucoup, il y a de la place, mais qui font principalement des lives d'écriture. Et bon, moi, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse de faire, surtout qu'en plus, ça existe déjà, donc voilà. Donc à voir, si jamais je trouve quelque chose, une idée à développer, etc. Mais oui, reprendre un peu plus de temps pour la création de contenu, je pense que c'est quelque chose qui me plairait et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Je regarde sur mon semainier si j'ai d'autres choses dont je voulais vous parler, mais là pour le moment non. La semaine prochaine, je participe à un podcast. Je vous en reparlerai d'ici là. Mais sinon, globalement, voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, un petit peu ce qui s'est passé en fin d'année 2023 sur le plan écriture, etc. Et sur ce que je vais essayer de mettre en place en 2024. Sachant que là, ça y est, je suis enfin autrice à temps plein. Même si jamais la saison au théâtre s'est arrêtée au mois de juin, cet été je suis partie en tournée. Après j'ai eu des déménagements qui ont été très longs, qui m'ont coûté beaucoup en énergie. J'ai eu pas mal de choses aussi au niveau perso qui m'ont demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et du coup j'ai beaucoup écrit puisque j'ai fini 2 manuscrits mais j'avais pas encore ce rythme que là je vais pouvoir avoir dans cette maison avec ce bureau. Je vais vous montrer, vous allez voir parce qu'avant là où j'étais mon bureau c'était aussi ma chambre et c'est pas pareil en fait tout simplement. Donc là je vais vous montrer mon bureau. Je suis encore à moitié en train de finir l'emménagement et de travailler, mais déjà globalement mes journées commencent à être vraiment bien organisées et c'est super plaisant. Du coup je vais vous montrer ça. Du coup voici mon bureau. Donc vous pouvez voir c'est un grand bureau d'angle. Voilà, tout vient de chez Ikea, voilà, classique. Avec des tiroirs ici, une porte ici. Attendez, je vais allumer la lumière parce qu'on ne voit pas grand chose. Là on est sur les lumières indirectes que j'ai dans le bureau. Donc voilà, donc c'est un grand bureau qui fait 1m40 sur 1m80, autant vous dire que j'ai de la place, voilà, pour travailler. C'est hyper plaisant. J'ai mon bureau debout qui est là-bas et que je peux installer en fait sur le côté et avec lequel je peux travailler avec mon
tapis de marche qui est juste là. Mon tableau blanc que j'ai installé, sauf que je n'ai pas encore ressorti de mes cartons, mes stabilos. Voilà, c'est un petit peu frustrant, je peux pas m'en servir, mais j'ai encore des cartons à déballer. Voilà, là où je suis très contente, c'est que le raccord des couleurs, voilà, le bleu turquoise gris, sur un lit qui sert de lit façon chambre d'amis, quoi. Bref. Là, j'ai installé une première bibliothèque avec pas mal de livres. Là, avec mes livres, bon bah il en manque puisque je vous ai montré plusieurs bouquins. Là, je vais ajouter ici une deuxième bibliothèque, la même que celle-ci, parce que j'ai encore des livres, de la déco, etc., etc. Et dans ce petit recoin, j'ai un truc absolument génial. Tac, voilà, si mon tapis, mon tapis marche. J'ai du rangement pour stocker tous mes livres. Alors, effectivement, là, j'ai encore un peu de bazar, parce que comme je vous le disais, ben, il me manque encore une bibliothèque. Il n'y avait plus de stock, donc je pense que c'est cette semaine que je vais la récupérer. Mais là, en fait, dans la maison, il y avait déjà ces rangements dans lesquels je peux mettre tout mon stock. C'est hyper plaisant quand je dois envoyer un livre, quand je dois préparer une commande. Et ben, j'ai juste à venir le chercher ici. C'est absolument génial. Et du coup, j'ai de la place. Je vais pouvoir faire un setup aussi pour filmer, etc. Bref, je suis très contente. Et là, par contre, ce grand mur blanc, pour le moment, me gêne. Mais je vais installer des planches, voilà, de gauche à droite. Je pense sur toute la longueur, peut-être en faisant l'escalier, je ne sais pas encore. Et je vais installer tous mes sabliers. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que j'ai un amour pour les sabliers. Et j'ai beaucoup de sabliers, j'en ai avoir une trentaine, j'en ai qui font 2 heures, j'en ai des très gros, de toutes les couleurs, etc. Et je me dis que ça peut être sympa de les installer ici. Voilà, voilà. Et donc vraiment ce bureau, mais le plaisir de travailler ici, de pouvoir être bien installé, etc. C'est franchement, ça n'a pas de prix. Enfin, si, le prix du bureau, quoi, qui m'a coûté 160, 180 € chez Ikea, en Belgique. Ils sont largement moins chers qu'en France. Bref, voilà pour les nouvelles. Donc, comme je le disais, là, c'était juste une petite vidéo où je faisais un petit peu le point, où voilà, c'est la vidéo un petit peu retour. C'est pas comme si jamais c'était mon deuxième retour déjà sur YouTube. Mais bon, bref, comme ça, les priorités. Et donc voilà, je vais essayer de proposer régulièrement des vidéos. Je vais pas repartir sur le format une vidéo tous les tels jours. Je vais faire un petit peu comme j'ai envie. Je pense que c'est clairement ce qu'il y a de mieux à faire. Mais en tout cas, si jamais vous voulez avoir des vidéos, du contenu un peu plus régulièrement, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, sur TikTok. Sur TikTok, je suis encore plus présente parce que je parle pas que de livres. Je parle vraiment de pas mal de choses. Mais bon, c'est là-bas que vous pourrez le plus me voir. Et en parlant de me voir, je vais faire quelques salons cette année. J'en ai encore aucun qui est confirmé pour le moment. Mais dès que ça sera fait, je vous tiendrai informé.